Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans e-learning physique, nous allons aborder un exercice de radioactivité naturelle faisant passer le nucléide de cobalt 60 en un nucléide de nickel 60, avec bien sûr une émission de particules X dont l'exercice nous demande de préciser laquelle. Alors dans cet exercice-là, vous avez 3 questions qui évoque le type de désintégration naturelle, l'énergie libérée au cours de la désintégration d'une particule de cobalt, et puis préciser le type de nucléide stable parmi 2 isotopes de nickel. Alors ici on a affaire à des particules ou des nucléides dont le nombre de nucléons est intermédiaire. Ce n'est pas un noyau léger et ce n'est pas non plus un noyau lourd. Donc on s'attend, dans le cadre d'une radioactivité naturelle, on s'attend à l'émission d'une particule électron et donc un type d'émission bêta moins. En effet, on remarque bien ici que le nombre de protons a augmenté d'une unité. Donc on est passé de Z à Z plus 1. Donc ça traduit en fait une transformation d'un neutron en un proton avec émission d'électrons. Bien entendu, la loi de Soddy était bien respectée, sauf que d'autres lois ne sont pas remplies si on ajoute une particule élémentaire appelée antineutrino. Sa charge est nulle, sa masse aussi, mais il intervient dans d'autres lois de conservation, principalement celle du moment cinétique, qui en fait ici sort du cadre de la préparation du baccalauréat scientifique. Alors ici, la particule émise, c'est en fait un électron. Donc vous écrivez l'équation de désintégration d'un noyau de cobalt 27. Donc il va se transformer en un noyau de nickel 60 28 plus la particule X qui est un électron. Donc vous voyez ici que la loi de Soddy est respectée, sauf qu'il faut
ajouter, comme je viens de dire, la particule élémentaire qui est un antineutrino. Ça, c'est un antineutrino. Et donc, X, c'est l'électron. Et le type de désintégration ici, c'est en fait une désintégration de type bêta moins. Alors ça constitue la réponse à la première question. Donc pour la seconde, on vous demande de calculer l'énergie libérée au cours de cette désintégration, c'est-à-dire la désintégration d'un seul noyau de cobalt. Donc il suffit d'appliquer la fameuse relation d'Einstein, à savoir l'équivalence masse-énergie. Ici, à toute masse correspond une énergie, où vous avez une équivalence masse-énergie. Mais rappelez bien qu'on a déjà vu d'autres exemples de masse, principalement en mécanique classique, lorsqu'on a évoqué la masse gravitationnelle qui intervient dans la loi d'interaction universelle et la masse inertielle qui en fait reflète le fait que pour déplacer un objet de masse m, il faut fournir un effort qui va en croissance avec la masse de cet objet. En fait, vous avez ici une certaine identité entre les deux. Mais si la masse, ça représente en fait la quantité, donc il est relié à la quantité de matière présente dans ce corps. Alors, revenons à cette question 2. Donc, il suffit d'écrire que delta, l'énergie libérée, en fait, on passe d'une instabilité à une certaine stabilité. Donc, on aura un dégagement d'énergie de type nucléaire. Donc, E libéré, ça va être Cm de nickel plus la masse de la particule X moins la masse du cobalt. Tout ça, c'est multiplié par C carré. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le défaut de masse qui accompagne cette désintégration du noyau de cobalt. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver un delta M aux alentours de 3-10-3 unités de masse atomique. Et une unité de masse atomique, ça lui correspond 931,5 MeV par C carré. Donc en fait, vous allez obtenir E libéré. Donc delta M ici, en fait, vous avez un défaut de masse, donc un delta M qui est négatif. Donc E libéré, ça va vous donner moins 3, 10, moins 3. U, c'est-à-dire 931,5 MeV par C carré, que multiplié ce C2 là, C carré. Et donc, ça va vous donner un EL
E libéré, c'est environ de 82 mégaélectronvolts. Avec un moins, ça signifie que vous avez une énergie qui est libérée, c'est-à-dire dégagée. Alors maintenant, pour la troisième question, on vous demande de déterminer en mégaélectronvolts par nucléon l'énergie de liaison EL pour le nickel 60 et le nickel 56. En fait, ce sont deux isotopes, donc ils ont bien sûr le même Z parce qu'il s'agit du même élément, mais ils diffèrent par leur masse. Il y a un nickel plus léger que l'autre, donc on les appelle des isotopes. Alors ici, qu'est-ce que ça signifie l'énergie de liaison? Alors, vous avez un noyau X. Donc, par exemple, ici, c'est le nickel qui va être dissocié en 6 nucléons. C'est-à-dire, vous avez des protons en nombre de Z et vous avez des neutrons en nombre de N. Donc l'énergie nécessaire pour dissocier, fragmenter un noyau X en 6 nucléons, cette énergie-là, on l'appelle énergie de liaison. Il faut fournir de l'énergie, donc EL, il est positif. Alors, par nucléon, il suffit de diviser par A. Donc, EL sur A, ça va être en fait, c'est le défaut de masse delta M C carré qui accompagne cette transformation divisé par A. Donc ça va vous donner en fait Z masse du proton plus N masse du neutron moins M de ce noyau X, c'est le nickel dans notre cas là, tout ça, donc fois C carré divisé par A. Alors, pour rappel, la courbe qui représente l'évolution de EL sur A en fonction de A, cette courbe-là, on l'appelle courbe d'instant. Donc, il a cette allure A. Donc, et vous avez un maximum de cette grandeur-là qui vaut 8,7 mégaélectronvolts par mètre. Donc, il est maximal généralement pour la particule alpha. C'est pourquoi on la retrouve dans pas mal de désintégrations naturelles, surtout concernant les nucléides lourds, dont le A dépasse 200. Alors, revenons pour compléter cette question-là. Donc, si vous faites des calculs, vous allez trouver numériquement, donc vous avez ici le noyau, ou plutôt le isotope, et le EL sur A en MEV
par nucléon. Donc pour l'isotope nickel 60-28, vous allez trouver 8,78. Et pour l'autre, 56, vous allez trouver 8,64 MeV par nucléon. Et donc vous voyez bien que le noyau le plus stable, eh ben, c'est celui qui a une énergie de liaison par nucléon plus grande. Donc c'est le nickel 60.